Hello tout le monde, je vous retrouve pour la vidéo des énergies de la semaine du 13 au 19 mars. On approche du printemps, on y est presque. Je vais utiliser le tarot. Qu'est-ce que je vais faire? J'improvise toujours un peu, je commence les vidéos, je sais jamais. Je vais faire un premier tirage au tarot. On ira le doubler avec un autre jeu pour aller un petit peu plus loin. Et en fin de tirage, on prendra quelques cartes d'oracle pour avoir quelques messages complémentaires. Allez, on est parti. Toutes les vidéos sentimentales de mars du 1er au 15 sont en ligne et celles du 16 au 31. Il doit y en manquer qu'une ou deux, donc n'hésitez pas à regarder vos guidances sentimentales du mois de mars, tout est en ligne. Je peux vous inviter aussi à regarder la guidance de la pleine lune qui est du 7 au 20 mars. Les énergies, elle était le 7 mars, la pleine lune, mais ça va jusqu'au 20, jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Et on est vraiment sur des énergies de fin de cycle, nouveau cycle. Depuis le début de l'année, on est là-dessus. Mais là, on passe une étape là, avec cette pleine lune. Elle incite vraiment à poser des actions concrètes. Carte de guérison qui tombe. Donc là, n'hésitez pas à aller regarder toutes ces vidéos. Allez, on est parti pour cette semaine. Donc là, les énergies, voyez dans quel domaine elles viennent se cristalliser pour vous. Hein, c'est vraiment les énergies du moment. Pour certains, ça va être plus sentimental, relationnel. D'autres, ça peut être professionnel, financier. Un projet en particulier, ça peut être votre développement personnel par rapport où vous en êtes par rapport à vous-même. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. À moins qu'il y ait vraiment quelque chose de précis qui sorte dans le tirage. Mais sinon, je vous laisse mettre les énergies là où elles vous concernent. Allez, les énergies de la semaine du 13 au 19 mars avec le tarot. Tchac. Allez. On a le 9 de bâton en dessous où on voit qu'on est un petit peu sur ses gardes. On va aller voir ça. On a le 4 de bâton, la grande prêtresse, les amoureux, le 8 de bâton et l'étoile. Il y a des choses qui bougent. Et oui, ça avance. C'est pas mal ça. C'est de bon augure. On a le 4 de bâton qui nous parle de joie, qui nous parle de choses que l'on fête. Hein. Ça peut même être un mariage ou ce genre de choses pour certaines personnes, mais en tout cas, il y a de la joie avec les autres, de la joie partagée. Il peut y avoir une bonne nouvelle, il peut y avoir vraiment quelque chose, que ce soit encore une fois, hein, que ce soit au niveau relationnel, sentimental, que ce soit sur un projet. On fête quelque chose, en tout cas, on est heureux pour soi, pour les autres, pour le groupe. Il y a quelque chose de positif. Par rapport à ça, derrière, on a la grande prêtresse qui nous montre que la grande prêtresse, elle est alignée. Vous voyez, vraiment cet alignement vertical entre l'univers et elle. Je ne sais pas si on voit bien, mais sous ses yeux fermés, on voit ses pupilles. Vous voyez, donc elle a les yeux ouverts, en fait, mais dedans. Elle est très connectée à elle-même. Elle check en l'intérieur d'elle comment ça vibre, comme s'il peut y avoir des décisions à prendre, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui vibre pour moi. Elle est connectée à ses ressentis, à son intuition aussi, et la grande prêtresse, elle voile ou elle dévoile quelque chose. Donc là, il peut y avoir une prise de conscience, il peut y avoir une nouvelle qui arrive de l'extérieur aussi, qui vient vous apprendre quelque chose, peut-être que vous comprenez quelque chose. Vous voyez comment ça se matérialise, mais je pense qu'il y a une prise de conscience où il y a quelque chose qui vient à vous, qui pour moi est positive, parce qu'on a quand même là une carte de joie devant. Mais vous voyez, ça vient mettre en lumière quelque chose, il y a peut-être une décision, il y a peut-être une... Pour le sentimental, par exemple, il y a peut-être une nouvelle relation, un nouvel élan dans son couple. Hein, il y a quelque chose qui vient en tout cas se mettre en lumière. On est très connecté à ses ressentis pour savoir qu'est-ce que l'on en fait, surtout que derrière, on a la carte des amoureux, justement. Donc là, sur le sentimental, il peut y avoir une personne avec une connexion forte, mais il ne s'agit pas du sentimental, et même de toute façon, même si c'est sentimental, les amoureux nous parlent surtout d'un choix. Donc là, vraiment, il y a un choix à faire. Connectez-vous à comment ça vibre pour vous. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Pas pour la famille, la société ou je ne sais qui. Vraiment, comment est-ce que ça vibre? Suivez votre cœur, en fait. C'est vraiment cette idée-là. Donc là, on passe par un choix. Il y a quelque chose de positif, encore une fois, avec ce 4 de bâton, qui vient mettre en lumière ou vous apprendre ou ouvrir une porte sur quelque chose. Et ça vous demande de faire un choix. Et quand vous aurez fait ce choix, derrière, ça avance. Hein. Le 8 de bâton, il y a vraiment une accélération. Vous voyez que ces bâtons qui fusent un petit peu comme ça. Le choix libère, le choix va vraiment débloquer l'énergie et les choses vont pouvoir vraiment avancer. Mais ça vous demande, hein, ça ne se fera pas tout seul. N'attendez pas que les choses bougent toutes seules. Ça vous demande un choix de votre part, que ce soit intérieur, une décision, ou que ce soit une action à poser. Et derrière, regardez, très très bon augure. On termine avec cette très belle carte de l'étoile. Qui nous dit que tous les espoirs sont permis en fait par rapport à ce qui est en train de se mettre en place. Donc là, très très bonne semaine. Peu importe ce sur quoi vous avez mis votre attention et sur quoi ce que vous espérez réaliser, pour moi, on n'a que des bonnes cartes. Ça passe par un choix, on n'oublie pas. Mais voilà, l'étoile, on peut se permettre d'espérer. L'étoile, c'est aussi notre bonne étoile. Hein, c'est une protection, c'est nos guides. Encore une fois, il y a beaucoup de spirituel
hein. Fiez-vous à vos guides, aux synchronicités, aux messages que vous recevez, hein, vous voyez. Et puis d'ailleurs, dans le tirage, là, on a quand même 3 arcanes majeures, hein, sur 5, ça fait quand même beaucoup. Donc semaine importante, je dirais, mais positive. Il y a des belles choses qui se mettent en place, il y a des belles choses qui sont en train de bouger, à condition, bien sûr, d'être actif, hein. J'insiste, mais beaucoup de gens me disent, ben, c'est super, maintenant j'attends de voir. Non, surtout pas, soyez pas passif, parce que si vous attendez, vous allez attendre longtemps, en fait. Votre vie, attendez pas qu'elle se déroule, hein. On voit que vous devez être actif, il y a un choix à faire, une décision à prendre. Je vais aller le doubler avec le normand. On va aller voir un petit peu plus loin. Mais là, peu importe votre domaine, parce que là, on n'a pas de domaine en particulier, ça peut être relationnel, mais pas que. Je pense qu'il y a quand même quelque chose là qui vous donne de la satisfaction, qui vous demande de, voilà, de décider quelque chose pour vraiment faire avancer d'autant plus vite, hein, avec ce 8 de bâton, la situation, mais elle devrait aller dans le sens que vous désirez. En fait, c'est la clé, hein. Avant la décision, on a la grande prêtresse. Si vous êtes aligné avec vous-même, forcément, quand on est aligné, les choses vont dans le bon sens, hein. Vous voyez, si on fait un choix pour soi, si on est aligné entre ce que je veux, ce que je dis, ce que je fais, voilà, derrière, ça bouge et ça va, on matérialise, en fait, tout simplement. Allez, je vais doubler avec le normand. Semaine du 13 au 19 mars. Hop. Et en dessous, la clé, solution, ouverture, liberté, avec la cage ouverte là. Vous voyez, il y a quelque chose qui bouge là, qui avance. On est bon là, on trouve des solutions. On a la loupe, on a les oiseaux, les cigognes, le cœur, bon, et la femme. Encore une fois, aucune ombre au tableau cette semaine. Sous le... Hop là, je lance les cartes. Sous ce 4 de bâton, on a la loupe. Donc là, par rapport à quelque chose qui vous rend heureux, quelque chose que vous fêtez, on vous demande quand même de mettre votre attention sur quelque chose, en fait. Et je pense que, vu le tirage, qu'est-ce qui vous rend heureux vraiment, hein? Qu'est-ce qui vous procure de la joie? Quand vous faites quoi? Quand vous êtes avec qui? Quand vous êtes où? Vous êtes vraiment aligné, vous vous sentez bien. Et c'est ça, en fait, sur quoi il faut mettre votre attention, parce que c'est ça qu'il faut réussir à garder au quotidien. Hein, ce qui vous rend heureux, on met son attention dessus et on fait en sorte de lui placer au centre de sa vie et non pas à côté, de ne pas s'en rééloigner. Hein, peu importe si c'est intérieur, extérieur, qu'est-ce qui vous rend heureux? Vraiment, il y a la loupe à mettre là-dessus. Derrière, avec la grande prêtresse, on a la carte des oiseaux qui nous parle de communication. Donc encore une fois, je disais que la grande prêtresse, elle voile ou elle dévoile. Donc là, vous voyez, via une communication, vous pouvez apprendre quelque chose. Hein, vous pouvez vous aussi dévoiler peut-être vos sentiments, vos intentions, qu'encore une fois, ce soit dans un domaine ou dans un autre, mais il y a quelque chose là, vous voyez, qui est de l'ordre de la communication, de la compréhension, de la communication. Vous dévoilez quelque chose ou il y a quelque chose qui vous est dévoilé. Hein, encore une fois, on s'aligne, on reste aligné avec ses valeurs, avec vraiment, on s'est posé aussi ses limites, on s'est exprimé ses besoins, on s'aligne dans la communication. Et cette carte-là, généralement, on est sur de la communication qui est assez légère, hein, qui n'est pas empreinte de conflit, mais de toute façon, il n'y a pas une seule carte lourde dans le tirage. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui s'aligne là pour vous. La carte du choix, on a de l'information, il y a la carte des cigognes avec c'est vraiment la carte du changement. Il peut même y avoir pour certains d'entre vous un déménagement. Hein, les cigognes, c'est des oiseaux migrateurs. Il peut y avoir un déménagement, alors peut-être du lieu de vie, ça peut être une mutation professionnelle, ça peut être peut-être aller emménager avec quelqu'un, hein, peut-être aussi il y a cette carte des amoureux à côté. Mais quoi qu'il en soit, même si on n'est pas sur le sentimental, il y a vraiment un changement. Avec la carte des cigognes, il y a un choix qui va impliquer quelque chose qui va faire un changement dans votre vie, mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que c'est ce que vous vouliez, hein, avec les cartes qu'on a là. Donc ça va dans le sens que, en tout cas, un sens positif. Et si c'est quelque chose auquel vous n'aviez pas pensé, vraiment, mettez votre attention dessus. Prenez le temps de regarder cette ouverture, cette proposition, cette chose dans votre vie, parce qu'il y a quelque chose de très positif pour vous là. Hein. Donc là, il y a un choix qui va marquer un changement. Et regardez, sous le 8 de bâton, on a le cœur. On a vraiment le cœur. Donc soit vraiment on est côté sentimental ou relationnel. Hein, ça peut être de l'amour, ça peut être le côté aussi peut-être famille, enfin toutes les personnes pour qui on peut avoir de l'amour. Sinon, c'est quelque chose de toute façon qui vous tient à cœur. Là, on est sur quelque chose, je me rends compte qu'il fait un peu sombre, quelque chose qui vous tient à cœur, on s'aligne. Encore une fois, c'est le résultat de l'alignement. Quand on est capable de s'aligner, forcément, on s'aligne avec le cœur et là, ça bouge, ça avance vite au niveau sentimental. Donc là, hein, voilà, on peut dévoiler, encore une fois, avec la grande prêtresse, des sentiments. Quelqu'un qui peut se dévoiler à nous, mais ça peut être par rapport à un projet, par rapport à ce que l'on veut, par rapport à soi-même. Et regardez, sous l'étoile, on a la femme qui, dans le tirage de Lunormand, c'est important de savoir dans quelle direction regardent les personnages. Et là, elle regarde, en fait, je ne sais pas si vous voyez, voilà, elle est là et elle regarde en fait tout le cheminement.
Donc vous voyez, il y a vraiment une notion de regarder aussi le chemin parcouru et on est vraiment confiant avec cette carte de l'étoile. Il y a vraiment, ça c'est vous, hein, que ce soit un homme ou une femme, cette femme-là, c'est vraiment... on regarde en arrière, on regarde tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a accompli, on comprend pourquoi on en est là, ce que l'on est en train de récolter finalement dans ce tirage, il y a de la récolte aussi parce qu'on a été capable de libérer ce qui avait besoin d'être libéré, de se réaligner, de s'exprimer et derrière on comprend le chemin parcouru et on a vraiment de l'espoir pour l'avenir là, avec cette carte-là et en plus on est protégé. Très très belle semaine là. Moi ça me parle par rapport à ce que je vis actuellement dans ma vie. Alors ça peut être à différentes intensités selon certains, ça peut être plus léger ou vraiment beaucoup plus intense, mais en tout cas, effectivement, moi, dans ma vie en ce moment, il y a je sens que l'énergie change. Hein, il y a encore des choses à mettre en place, tout n'est pas encore là, mais l'énergie change. Donc j'espère que c'est pareil pour vous. J'ai hâte de voir le printemps là. Je vais prendre une carte avec le tarot des archanges pour avoir un petit message complémentaire. Un message pour cette semaine du 13 au 19. Hop là, on a le 5 de Gabriel qui nous dit « Vous pouvez relever un défi, éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique, montrez-vous patient envers vous et envers les autres. » Le 5 de Gabriel. Donc, vous pouvez relever un défi. Hein. On voit qu'il y a un choix à faire qui implique un changement concret. Là, hein. Avec la cigogne, il y a vraiment un changement dans votre vie, dans un domaine. Vous êtes capable, vous êtes capable aussi, c'est vous qui devez dévoiler quelque chose, vous vous alignez, vous affirmez, vous êtes capable de le faire si c'est ça le défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Oui, attention peut-être aux personnes au-delà de ça, les personnes qui peuvent vous drainer, les personnes qui peuvent vous dire mais pourquoi tu fais ça, mais t'es fou, mais t'as pas peur que, mais t'as pas peur que, mais t'as pas peur que. Laissez pas les peurs des autres devenir vos peurs. Et si vous avez ces peurs, effectivement, ne laissez pas vous dépasser. Attention aux personnes qui peuvent vous drainer là par rapport à cette énergie qui bouge. Hein. Les personnes qui vont vivre cette énergie, voilà, c'est beaucoup les gens qui ont déjà travailler en amont pour libérer cette énergie, mais tout le monde ne fait pas ce travail sur soi et dans sa vie. Donc ces personnes-là, forcément, elles vont peut-être pas bénéficier de ces énergies-là. Et ces personnes-là, souvent, des fois, quand quelqu'un bouge, ils veulent pas qu'on bouge. Hein. Si eux, ils bougent pas, alors c'est pas cool si toi, t'avances. Vous voyez, donc ils essayent un petit peu, consciemment ou inconsciemment, c'est pas forcément conscient, évidemment, de faire en sorte qu'on n'avance pas non plus. Donc attention à ça. Et montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Hein. Donc il y a peut-être des choses qui doivent se mettre en place encore. Hein, des petites choses qui sont des compromis peut-être à trouver. Il y a peut-être des choses voilà, à décider. C'est en train de bouger. Donc voilà, patience. Hein, on a envie que ça aille plus vite souvent que la musique. Mais voilà, l'univers, c'est un petit peu un process. On prend le temps de passer de la graine au fruit. Hein. Il y a des étapes à respecter. Mais en tout cas, là, cette semaine, il y a un coup de boost, hein, j'ai envie de dire. Je prends une carte des réponses angéliques. J'avais une question concernant votre situation. Une réponse pour cette semaine. On a amélioration de l'état de santé. Alors l'état de santé, ça peut être physique, mais ça peut être votre santé mentale, psychologique, financière, professionnelle. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose en tout cas qui va dans le sens de l'amélioration. Les choses vont dans le bon sens. Hein, il y a une amélioration de l'état de santé. Et souvent, quand dans la tête et dans les émotions, ça va mieux, dans le corps, ça va mieux aussi. Donc finalement, tout est relié. Donc là, vous voyez, il y a quelque chose qui bouge, qui avance. Et je vais prendre une dernière carte avec les anges de l'amour. Hop là. Je n'arrête pas de tirer cette carte très bientôt et c'est encore celle qui tombe. Donc les anges de l'amour, c'est pour les personnes qui sont dans le sentimental, dans le relationnel. On va aller voir un petit peu une carte pour cette semaine du 13 au 19. Et on a la carte pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Il y a vraiment une libération, pardonner et apprendre. Je vous disais que cette carte-là, cette femme, elle regarde le chemin parcouru, elle comprend pourquoi elle en est là et elle va pouvoir d'autant plus apprécier ce qui est en train de se mettre en place. C'est vraiment, quand les choses se libèrent, on comprend c'était quoi le plan de l'univers. Hein, vous savez, pourquoi je vis ça, mais pourquoi je vis ça, je ne comprends pas. Et d'un seul coup, quand la leçon est apprise, quand la charge émotionnelle est libérée, du coup qu'on peut pardonner, d'un seul coup, on voit ce qui se libère, on voit où on en est, on voit les opportunités, on voit les choses bouger et on comprend pourquoi on a parcouru le chemin. Donc c'est vraiment, qu'on soit sur du sentimental ou non, finalement cette carte elle est plutôt générale. Hein. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. On se concentre sur le présent et là on voit, hein, pour moi j'ai pas de cartes qui viennent vraiment faire appel au passé, donc on voit qu'il y a quelque chose qui se libère. Ça passe encore une fois, j'insiste, par un choix que vous allez devoir faire pour pouvoir aller dans la direction du cœur. On a vraiment de l'alignement là. On a vraiment beaucoup de cartes entre le cœur, le spirituel, qui vous êtes. Il y a vraiment beaucoup de spiritualité et d'alignement. Donc on n'oublie pas ça. Superbe tirage. Je suis bien contente pour nous tous. J'espère que ça vous parle. Dites-moi en commentaire comme d'habitude.
Si vous voulez une guidance rien que pour vous, hein, sur toutes mes vidéos, vous avez mon mail, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses. N'hésitez pas à envoyer un message si vous avez une question. Et bien sûr, si vous voulez me soutenir, merci beaucoup de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine. N'hésitez pas à regarder les vidéos qui sont en ligne. Il y a pas mal de choses, surtout au niveau sentimental en ce moment. Donc voilà, merci beaucoup et très beau mois de mars. À très bientôt. Ciao.